Yeah! Bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Alors, que va-t-on voir? Ah oui, tiens, qu'est-ce qu'on va voir? Ah oui, ça va, ça va. Je me rappelle, mon navigateur web préféré qui est Chromium. Attention, perso, réseaux sociaux, phase de book. Qu'est-ce qu'on voit? Parlons GNU Linux. Ah oui, c'est vrai, vous n'êtes pas au courant. Le groupe Facebook Blabla Linux, c'est fini, c'est terminé, je l'ai supprimé. Non, je mens, je l'ai pas supprimé, j'ai donné les clés à des personnes de confiance. Ma seule exigence a été, parce que le groupe contenait quand même 1800, entre 1850 et 1900 membres. Hein. Ok, là j'ai fait le ménage avant de donner les clés aux nouvelles personnes, donc aux personnes de confiance. Et ma seule exigence a été nouveau nom, nouvelle adresse Facebook personnalisée, chose qui a été faite. Parlons GNU Linux, groupe généraliste qui a été créé dans le but de venir en aide aux nouveaux arrivants et aux personnes qui utilisent les distributions GNU Linux, on va dire généralistes, telles que Ubuntu, Mint, voilà. Maintenant, si vous êtes sous Kali, sous Arch, il y a des groupes spécialisés pour ce genre de distribution. Ne venez pas sur Parlons GNU Linux. Vous pouvez, hein, vous pouvez. Non, c'est peut-être pas là que... C'est peut-être pas le meilleur groupe. Alors... C'est ceci qui m'a interpellé. J'ai un souci avec VLC, je ne parviens pas à mettre l'interface en français. J'ai cherché sur les dépôts et sur internet. Impossible d'avoir une version française, alors qu'avant, Linux Mint proposait par défaut VLC, qui était en français. Je ne comprends pas pourquoi ils l'ont enlevé. Ça, c'est une autre histoire. Le pourquoi, je ne comprends pas pourquoi ils l'ont enlevé. On l'a assez répété. Il y a des articles partout. Blabla Linux a sorti des articles à expliquer pourquoi c'est Celluloid qui remplace VLC, comme c'est Dessin Drawing qui va remplacer GIMP, et on a expliqué pourquoi. Voilà. Mais moi, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le français. On va voir là où les choses à faire après avoir installé fraîchement une Linux Mint, peu importe la saveur, Cinnamon, Mate et XFCE. Alors je me rends dans VMware, j'ai 3 machines virtuelles là qui sont prêtes à être lancées. 3 Linux Mint 19.3, une avec la saveur Cinnamon. Ce que je vais peut-être faire, je vais faire ceci pour être sûr. Yes. Yes. Yes, donc j'ai dit une avec la saveur Cinnamon, je lance. Une avec la saveur Mate, je lance. Et une avec la saveur XFCE, je lance. Vous allez voir, il y a 3 choses à faire après avoir réalisé une fraîche install. Auparavant, il y avait 2 choses à faire. Depuis la version 19.3, il y a 3 choses à faire. On va voir ça ensemble. Donc on va patienter. Que les 3 VM se lancent. Voilà. Cinnamon, on y est presque. Mot de passe qui va bien, je me connecte. Je me tais parce qu'il va y avoir la fameuse petite musique. Voilà. Mate. Je me connecte. Et XFCE. Je me connecte. Première chose, on patiente après une fraîche install. On patiente que tous les services se lancent. Le gestionnaire de mise à jour, donc il est déjà là. Mint Report, donc ça c'est l'applet du gestionnaire de mise à jour. On doit encore patienter. Il faut l'applet de Mint Report. Là, il n'y a encore rien. Ici, on a les deux. Gestionnaire de mise à jour, Mint Report. On commence avec Mint Report. Voilà. Mate, Mint Report n'est pas là. Cinnamon, Mint Report est là. Voilà. Toujours rien là. Ok. Et Mint Report est en train de checker le système pour voir s'il n'y a pas des soucis. Attention, attention. Ce n'est pas nécessairement des problèmes. Ok. Exemple, configurer l'utilitaire de restauration système. Voilà, parce que vous allez prendre ça comme un problème. C'est pas un problème, c'est juste une question. Voulez-vous le configurer, oui ou non? Non, on ne va pas le configurer. On ignore ce problème. Êtes-vous sûr? Oui. Alors ici, c'est bon ou pas? Voilà, Mint Report est là. Allez, check le système. Alors, là, voilà, on clique ici, définir le mot de passe route. Pour le définir, il vous dit, vous ouvrez une instance terminale et vous introduisez sudo passwd root. Ok, je comprends, mais je ne vais pas le faire. Voilà, ici c'est fait. On va passer sur XFCE.
Configurer l'utilitaire de restauration du système. Non. Ignorer. Je valide. Définir le mot de passe-route. Ok, je sais comment on fait, hein. Sudo passwd route dans une instance terminale, mais je vais pas le faire, je comprends. On patiente. Alors ici. Configurer l'utilitaire de restauration du système. Ignorer le problème. Valider. Définir le mot de passe-route. Je comprends. Alors ici. Ici, pour Cinnamon, c'est bon. XFCE. Il me propose d'installer les codecs multimédia. Ça, par contre, ça m'intéresse. Installer les codecs multimédia. Ici. Installer les codecs multimédia. Ok. Aussi, ça m'intéresse. Voilà. On patiente, on patiente. Vous avez vu que tout se passe bien. Il faut faire les choses calmement, dans l'ordre. Voilà ce qui va être installé. Il y en a un. Et voilà ce qui sera supprimé. Continuez. Je rentre mon pass, je valide. Voilà. Mater maintenant. Même chose, je continue. Je rentre le pass, je valide. Allez, que ça fuse seulement. Go, go, go. Donc Cinnamon, lui, c'est ok. Je peux... Non, je vais pas aller trop vite. Alors, XFCE. C'est fini ou pas? C'est fini ou pas? C'est fini ou pas? C'est fini ou pas? Il faut patienter. Hein. Voilà. Donc pour Cinnamon, c'est OK. XFCE, c'est OK. Il n'y a plus que mater. Par contre, regardez mater ce qu'il dit. Les paquets linguistiques suivants manquent pour prendre en charge correctement votre langue. Langage pack FR, langage pack GNOME FR, Firefox local FR, Thunderbird local FR. Installez les paquets linguistiques. Voilà ce qui va être installé. Et voilà ce qui va être mis à jour. Continuez. Et allez, ça se termine. Ça, c'était la première chose à faire. On clique sur l'applet du gestionnaire de rapport, donc rapport système, Mint Report, et on check un peu tout ce qui va être mentionné. Analyse du système en cours, et normalement, c'est bon. Dans une autre vidéo, ça n'a rien à voir, hein, mais j'ai prévu de vous montrer un peu les deux autres onglets. Information système, mais surtout, rapport de plantage. Comme ça, vous allez pouvoir remonter des bugs vous-même, vous allez voir, c'est facile. Voilà, on est bon. Ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, on clique sur l'applet gestionnaire de mise à jour. Voilà, on va faire ça sur les trois. Voilà. Voilà. Valider. 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 Voilà. Souhaitez-vous utiliser un miroir de dépôt local? Non. 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 Une nouvelle version du gestionnaire de mise à jour est disponible. Eh bien, applique la mise à jour. Applique la mise à jour. Applique la mise à jour. On rentre le pass qui va bien. Le pass qui va bien. Le pass qui va bien. Un petit check se fait.
Ouh, regardez toutes les mises à jour. Yeah. Alors, ça, c'est un petit bonus. Si vous voulez avoir plus d'infos, vue, colonne visible, ancienne version. Vue, colonne visible, origine. Vue, colonne visible, taille. Voilà. Alors, ça c'est juste le petit bonus. Hein. Ça c'est fait. Ensuite, je vérifie, attendez. Je vérifie. On va faire la même chose là sur les trois. Comme ça, ce sera bon. Vue, colonne visible, ancienne version. Vue, colonne visible, origine. Vue, colonne visible, taille. Même chose ici. Vue, colonne visible, ancienne version. Vue, colonne visible, origine. Vue, colonne visible, taille. Je reviens vers Cinnamon. Alors, vue. Vous pouvez avoir... donc montrer à description, ça c'est coché par défaut, il faut le laisser. Historique des mises à jour. Vous pouvez avoir voilà, un historique de toutes les mises à jour qui ont déjà été faites. Ok. Alors, ce que vous pouvez faire, petite précision, lorsque vous allez, regardez, édition, source de logiciel. On met le pas ce qui va bien. Pourquoi source de logiciel? C'est par là que l'on va pouvoir choisir les miroirs à utiliser. Attention, vous n'êtes pas obligé de les changer. Les miroirs par défaut seront utilisés. Ok. Alors, je vais répondre à une question. C'est tout à fait normal si vous êtes sur Linux Mint 19.2 et que vous réalisez une mise à niveau vers la 19.3 et que vous aviez choisi des miroirs locaux, que vos miroirs locaux ont été bazardés et que les miroirs par défaut ont pris la place. C'est normal, c'est une sécurité, c'est volontaire, c'est l'équipe de Mint qui procède de la sorte. Ok. Sinon, ben, vous faites ceci, tout simplement. On peut faire la même chose ici. Hein. Vue, non, édition, source de logiciel. Le pass qui va bien. Alors, édition, source de logiciel. Le pass qui va bien. Je reviens vers Cinnamon. Vous choisissez le premier. Voilà. Appliquer. On clique sur le deuxième. Vous patientez un peu. Hein. On va faire la même chose ici. Voilà. Même chose ici. Voilà. Donc, je choisis le premier. Voilà. Mettre à jour le cache. OK. Je choisis le premier. Appliquer. Deuxième. Je choisis le premier. Appliquer. Deuxième. Appliquer. OK, je mets à jour le cache. OK. Je mets à jour le cache. Voilà. On patiente. Normalement, c'est bon. Alors, pour vous en assurer, hein, ce que vous pouvez faire, vous pouvez aussi rétablir les paramètres par défaut. Vous fermez cette fenêtre, vous faites actualiser. Vous fermez, actualiser. Vous fermez, actualiser. On patiente, on patiente. Voilà. Alors, appliquer la mise à jour. Blabla. Je sais pas pourquoi lui.
Alors voilà, pour vous assurer que tout est OK, ce qu'on va faire, on va fermer. On ferme, c'est le mieux à faire. Pourquoi? Parce qu'on va passer par une instance terminale. Voilà, et on va juste faire un sudo apt update et on va voir si on va voir les retours du terminal. Ok. Ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon. Yeah. Maintenant, je le montre également. Vous dites ok, mais voilà, après avoir utilisé ces miroirs, vous avez quelques petits soucis. Vous voulez revenir au miroir par défaut. Eh bien, c'est pas un problème. Vous relancez l'utilitaire de gestion de mise à jour, source logicielle. Vous mettez votre passe. Rétablir les paramètres par défaut. Ok, regardez, les miroirs sont mis. On va faire la même chose ici. Édition, source logicielle. Rétablir les paramètres par défaut. OK. Hop. Appelé du gestionnaire de mise à jour. Édition, source logicielle. Rétablir les paramètres par défaut. OK. C'est bon. Hop là. Je vais utiliser un autre miroir. On va faire actualiser. Actualiser. Voilà. On ferme. Actualiser. On ferme. Actualiser. On est bon. Cool. Installer les mises à jour. Valider. Blabla. C'est le pass, c'est blabla. Ici, installer les mises à jour. Valider. Blabla. Et troisième, installer les mises à jour. Valider. Blabla. Alors, dans une autre vidéo également, je vous montrerai comment gérer ces noyaux sous Linux Mint, même si j'ai déjà fait ce genre de vidéo, mais qui date un peu. Je vais vous montrer ici, voilà, comment aller voir le noyau qui est utilisé et comment voir les noyaux précédents, les versions de noyaux au-dessus, mais on va pas en installer. Mais je vais vous montrer, tout se fait via le gestionnaire de mise à jour également. En attendant, on va juste patienter, en espérant que tout se passe bien. Ça se pourrait, après une fraîche install et lorsque l'on veut appliquer les premières mises à jour, il y a un souci qui nous dise « Je n'ai pas pu télécharger l'entièreté des paquets. Est-ce que vous voulez continuer, oui ou non ?» Et là, si jamais ça se produit, je vous montrerai. Il faut cliquer sur « Non » et relancer l'installation des mises à jour. Alors, réactualiser et relancer l'installation des mises à jour. C'est tout. En attendant, eh bien, on patiente, hein, c'est tout. Hein. Voilà, Linux Mint a fini les téléchargements. Il applique les changements. Linux Mint Server Cinnamon. On va aller voir pour Mate. Même chose, il a fini les téléchargements, il applique les changements. Et on va aller voir pour XFCE. Eh bien, même chose. Voilà. Donc, vous voyez, tout se passe bien. XFCE en premier, Mate en deuxième et Cinnamon. Bon dernier, on patiente.
on va quand même aller voir où on est maté et où on est XFCE. XFCE est passé, maté est passé devant XFCE. Oh, quel combat fantastique! Bon allez, on y est presque. On y est presque. Et allez, ça se termine pour Cinnamon. Maté aussi, XFC aussi. Bon, bah c'est la fin pour les trois. Hein. Ça sent la fin pour les trois. Cinnamon, c'est terminé. Maté, c'est terminé. XFCE, c'est terminé. Alors, ce que l'on va faire, nous allons redémarrer les trois. Pourquoi? Il y a un nouveau noyau. Voilà, donc on va faire en sorte qu'il soit pris en compte. Pour cela, il faut redémarrer. Et c'est au redémarrage que le nouveau noyau est pris en compte. Ok, c'est bon pour Cinnamon. Maté. Et XFCE. Alors, je vais attendre l'appel du gestionnaire de mise à jour. XFCE va vite, il est déjà là. Maté pas encore, Cinnamon pas encore. Ah, le voilà sur Cinnamon. Je vais vous montrer l'endroit où gérer ces noyaux puisque je l'avais promis. C'est Vue, noyau Linux. Attention, attention, agissez avec précaution. Continuez. C'est ici que l'on pourra gérer les noyaux de sa Linux Mint. 4.15. Il n'y a pas de noyau 4.15 d'installer. 4.18, il est en fin de vie. 5.0, voilà, le 5.0.0 révision 32 a été installé. 5.3, voilà, on peut voir 5.3.0 révision 26, il est actif. Donc, avant le redémarrage, j'étais sur celui-ci. Après le redémarrage, je suis sur celui-ci. Mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Ok? Donc, on est bon, on est bon, on est bon. Alors, ce que l'on va faire. Chose à faire ensuite. Chose à faire. Gestionnaire de paramètres. Sur les trois. Sur Maté, ça s'appelle le centre de contrôle. Sur XFCE, c'est ici. Donc, tous les paramètres. Ok? Sur les trois, vous pouvez faire une recherche. Hein. Bah, ici, on le voit. Langue. Sur Maté, ben, vous faites une petite recherche. Langue. Voilà. Sur XFCE. Langue. Voilà. Je reviens à Cinnamon. Alors, installer, supprimer des langues. Ben oui, regardez, il y a 28 langues installées. On s'en fout de 28 langues installées. Installer, supprimer des langues. On met le pass qui va bien. Voilà. On peut faire ça sur les trois. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Certes, donc il y a 28 langues installées. On les voit. Elles sont toutes ici. Celles qui sont en vert sont entièrement installées. Hein? Celles qui sont en rouge sont partiellement installées. Mais on s'en fout de celles-là. Donc on met en surbrillance, on retire. Surbrillance, on retire. Surbrillance, on retire. Voilà, et on fait ça. On fait ça pour toutes les langues qui sont partiellement installées et dont on n'a pas besoin. Attention, dont on n'a pas besoin. Ça se pourrait que ici, moi j'ai de la chance,
la langue française est totalement installée, ça se pourrait qu'elle ne soit que partiellement installée. Donc on ne les supprime pas. On supprime celles dont on n'a pas besoin. Vous faites ça. Ça fait déjà gagner beaucoup de place. Voilà. Et attention, voilà, des logiciels supplémentaires doivent être installés. Langage pack GNOME EN base. Langage désinstallé, pas installé, doivent être désinstallés. Langage pack EN base, donc continuez, donc EN anglais. Voilà, c'est bon, c'est bon. Si ici c'était partiellement installé, ne vous tracassez pas, au check, il compléterait l'installation. On ferme, c'est bon, regardez, langue français-Belgique, région français-Belgique, format de l'heure français-Belgique, appliqué à tout le système. Voilà, c'est bon. Yo man, yo man. Et vous faites ça sur votre saveur, ok? Alors, pourquoi certains, après une fraîche install, peuvent avoir des problèmes de traduction? Mais ça peut arriver que lors de l'installation, simplement, il y a un problème au niveau de l'accès à un dépôt. Voilà, donc il ne sait pas aller chercher la totalité des packs de langue. C'est rare, ça peut arriver. Ça peut arriver. Ou un problème chez vous, hein, avec votre connexion Internet à ce moment-là. Voilà, perte de connexion. Oh, ben, il n'a pas su avoir tous les paquets, mais il continue. Voilà. Même chose ici. On patiente. Continuez pour la désinstallation des packs de langue. Voilà, fermez. Appliquer à tout le système. Appliquer à tout le système, ça y est déjà, mais c'est par précaution. Vous voyez? Quoique non, voilà. C'est bon. Hop, hop, hop. Alors, allez, on y va. Ici, je le montre en utilisant les outils Mint. Donc, en graphique. Hein. Maintenant, tout ce que je fais là, on pourrait le faire via une instance terminale. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Hein. Ok. Voilà. Ça se termine. Retirer. On patiente. Attention. Continuez. Fermez. Regardez, quoique c'est mieux d'appliquer à tout le système, regardez, format de l'heure. Aucune langue définie. Appliquer à tout le système. J'ai fait une erreur, désolé. Et voilà. Format de l'heure, French, Belgium. C'est bon. Cool. Ce qu'on peut faire, c'est redémarrer. Redémarrer. Et c'est redémarrer. Heureusement qu'il n'y a pas 5 saveurs. C'est déjà pas mal avec 3. Et là, vous allez voir que je vais lancer
les softs de la distribution, mais tout sera bien en français. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Je vais lancer ça sur la serveur principale, donc Cinnamon. Gestionnaire de fichiers. Fichiers, édition, affichage, allez, favoris, aide, c'est cool. Instance terminale. Fichier, édition, affichage, recherche, terminal, aide. Bah, c'est bon. Firefox. Bah, c'est bon. Se connecte à Firefox. Protection de la vie privée. Nouvelle fenêtre. On est bon. Alors, allez, soyons fous. Bureautique, LibreOffice. Mais c'est bon. Fichier, ouvrir, aide. Document writer. Mais on est bon. Fichier, formulaire, tableau, style, format, insertion. Allez, continuons. Nouveau logiciel, graphisme, dessin ou drawing. Mais on est bon. Fichier, édition, affichage, couleur, outils, options, fenêtre, aide. Allez, qu'est-ce qu'il y a encore? Celluloïde. Où est-ce qu'il est celui-là? Celluloïde. Voilà. Mais on est bon. Alors. Attendez. Si... Synaptique. Blabla. Fermé. Recherche. VLC. Je teste. VLC. VLC. Ok, clic droit, sélectionner pour installation. Alors il me dit, prévoir d'effectuer d'autres changements. Ok. Ok, ajouter à la sélection. Et regardez, par contre, comme ça vous le verrez, regardez, VLC-L10N n'est pas sélectionné. Ça, c'est dommage. Le paquet de traduction français n'est pas sélectionné. Ça veut dire que si je fais appliquer, il applique tous les changements. Voilà. VLC est bien là. On le lance. Et regardez. Voilà, il n'est pas en français. Mais c'est pas un problème. Voilà, ça c'est la dépendance du pack de langue n'est pas installée, mais c'est pas grave. On fait une nouvelle recherche sur VLC. On prend VLC-L10N, sélectionné pour installation. On applique. On patiente. Voilà, on va rechercher VLC. Et c'est magique. Médias, lecture, audio, vidéo, sous-titres, outils, vue, aide. Voilà. Normalement, quand vous allez chercher un logiciel, la dépendance donc concernant la langue utilisée sera installée automatiquement. Ok, ici il y a un petit souci, le paquet de traduction donc français n'est pas installé au niveau donc de VLC lorsqu'on veut installer VLC. Voilà, ça c'est un petit bug, mais il n'y a rien d'insurmontable. Voilà, les paquets de traduction c'est toujours L10N. Si vous installez un logiciel, le nom du logiciel, je sais pas moi, Thunderbird, ok, vous l'installez, il n'est pas en français. Vous regardez après Thunderbird, et puis après un nom de paquet, L10N. Voilà, donc c'est le paquet français, donc francisé pour Thunderbird. Ok. Voilà, sinon, tout fonctionne. Allez, moi je vous dis bye bye, une prochaine, c'était Ali pour blabla.
Linux, allez, ciao ciao.